Être chrétien, ça veut dire quoi? 13e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs, auditeurs inconnus. Il ne vous aura pas échappé que, dans ma lettre précédente, je me suis permis de traduire les 2 versets du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le premier par aide-nous à partager, ce qui a dû surprendre nombre de chrétiens pratiquants, et le second en écrivant comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, donc en supprimant l'adverbe aussi, de façon à rendre ce 2e verset moins inintelligible. Pourquoi me suis-je accordé cette double liberté? Si vous prenez le temps de lire ces 2 versets à tête reposée, et si vous êtes comme moi, au-delà de cette requête insensée qui nous fait demander d'être pardonnés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne trouvez-vous pas déjà outrecuidant d'oser demander au Créateur de l'univers, l'auteur de tout ce qui existe et devant lequel nous sommes censés devoir nous présenter au jour dernier, de nous pardonner comme nous-mêmes pardonnons, sachant que nous réussissons rarement à pardonner et pire, à demander pardon. Avec une telle formule, ne sommes-nous pas en train de nous condamner nous-mêmes d'avance, en toute inconscience, à aller tout droit en enfer? Mais la vraie raison qui m'a fait traduire la formule « Pardonne-nous nos offenses » par « Aide-nous à partager », c'est parce que cette traduction est tirée littéralement de la formule que Jean-Baptiste et Jésus utilisaient lorsqu'ils annonçaient la bonne nouvelle, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Traduction qui, parce qu'elle ne nous a pas été expliquée, nous cantonne à la porte d'entrée de la leçon, à son rez-de-chaussée, au lieu de nous emmener au premier étage où se trouve son véritable enseignement, comme l'explique Jean-Baptiste lui-même. Les pèlerins affluent de toutes parts vers les bords du Jourdain où il proclame un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Quand il voit venir se faire baptiser des Sadducéens et des pharisiens, tous membres honorés de la gentry palestinienne, qui se mettent à jouer ceux qui ne comprennent pas ce qu'il entend par là. Alors il n'hésite pas. Il les apostrophe violemment. « Engeance de vipère, qui vous a suggéré de vous soustraire à la colère prochaine? Produisez des fruits qui soient dignes du repentir. » Puis Jean-Baptiste d'expliquer à tous ceux qui sont présents ce qu'est ce fameux repentir qu'il prêche. Que celui qui a 2 vêtements partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Langage clair, qui veut dire sans équivoque que le pardon qu'il prône est en fait le partage que chacun aurait dû veiller à pratiquer, non-exécution dont il lui faut demander pardon en partageant désormais. Ici, il ne s'agit donc pas d'un petit repentir pour des fautes de rien du tout dont on irait s'accuser dans un confessionnal. Il s'agit de partage et de justice, de dénonciation de ce qui n'apparaît même plus comme un scandale, tellement nous sommes habitués à évoluer dans ce désert des vraies valeurs qu'est le monde dans lequel nous vivons. Tellement nous sommes devenus aveugles devant l'injustice évidente, flagrante, qui domine le monde, mais qui pourtant n'émeut personne ou presque. D'où la vigueur avec laquelle Jean-Baptiste exhorte à pratiquer ce partage élémentaire, et sa colère qui le conduit à traiter d'engeance de vipère, de descendant du serpent symbolique de la Genèse qui a induit en erreur nos premiers parents, les Sadducéens et les pharisiens à la bonne conscience, dont ils discernent que le baptême qu'ils viennent recevoir ne changera rien à leur comportement. Partage élémentaire qui, au travers de l'aspect concret d'un partage équitable individuel, le rez-de-chaussée, est la condition indispensable pour que se réalise l'équilibre social, le premier étage, auquel doivent veiller ceux qui ont des responsabilités religieuses, les Sadducéens, économiques et politiques, les pharisiens. Ce qui pourrait se formuler de la façon suivante aujourd'hui, par exemple. Si en tant que prêtre, je suis mandaté pour prêcher, est-ce que ma préoccupation première est de promouvoir la justice, ou bien d'enraciner dans le cœur des fidèles que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même? Si je dirige une entreprise, est-ce que je veille à me comporter avec tout le respect que méritent celles et ceux qui dépendent de moi, notamment quand ils sont au bas de l'échelle? Je rappelle que cette notion de justice élémentaire est tellement importante
que c'est sur elle que Jésus est revenu avant de disparaître définitivement aux yeux de ses disciples le jour de l'Ascension. Au nom du Messie, le repentir en vue de la rémission des péchés sera proclamé à toutes les nations. Et qu'au XIXe siècle, à Lourdes, c'est le même message que la Vierge Marie a demandé à Bernadette Soubirous de transmettre en lui répétant par 3 fois « Repentir, repentir, repentir ». Notion fondamentale du partage que Jésus n'a cessé d'affirmer avec force, notamment le jour où il a répondu à ceux d'entre les pharisiens et leurs scribes, encore eux, qui murmuraient et s'indignaient de le voir manger et boire avec des publicains et des pécheurs. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs, au repentir. Notion impérative du repentir-partage, que finit par comprendre le mauvais riche de la parabole du riche et du pauvre Lazare, dont s'est servi une autre fois Jésus pour insister sur ce point très important, lorsqu'il supplie Abraham d'avertir ses frères pour qu'ils changent de comportement. Si quelqu'un de chez les morts va trouver mes frères, ils se repentiront. Dans ma prochaine lettre, je vous expliquerai le rapport qu'il y a entre ce langage vrai et l'expression « en vérité, je vous le dis » qu'utilisait Jésus lorsqu'il commençait à enseigner. Et vous réaliserez que ce préambule à ses prêches, qui est pour la plupart d'entre nous aussi banal que « il était une fois », par lequel commencent les contes pour enfants, est en fait une signature d'une portée si importante qu'elle dépasse ce que nos petites intelligences humaines peuvent imaginer. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.